Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la série vidéo pour la robe de remise de diplôme. J'ai trop hâte. Je vous avais parlé sur Instagram comme quoi j'aimerais bien faire ma robe de remise de diplôme de A à Z. Donc je commence à faire, enfin j'ai commencé à apprendre à patronner. Ça va être une première vraiment avec les mesures. J'ai déjà cloné des habits, etc. Ça a plutôt bien marché. Mais cette fois, je voulais vraiment, genre histoire d'être doublement fière, je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaise et qui me corresponde. Donc c'est ce qu'on va faire. J'avais fait il y a 1 ou 2 mois, ouais je crois que ça fait un mois quand même, j'avais fait un sondage. Et dans ce sondage, j'avais demandé 2 modèles de robes Prada que j'aimais beaucoup. Beaucoup d'entre vous ont choisi celle à bretelles, or que au final, je crois qu'à ma morphologie, celle bustier m'ira mieux, donc je ne ferai pas celle avec les bretelles, même si je trouve qu'elle est très jolie. Donc j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Dépendamment de si ça va me plaire le patronage, ça se peut que je me plonge un peu plus dedans. C'est vrai que ça fait un petit moment où je le dis déjà. J'ai eu plein de livres pour Noël déjà avec le patronage, etc. Sauf que j'ai jamais eu vraiment l'occasion ou j'ai jamais vraiment pris le temps de vraiment me pencher sur le patronage et je me disais que justement ce serait le bon moment pour faire ça. Donc voilà, je vais vous prendre un peu sous format vlog, je pense. Vlog couture, etc. Je vais vous parler un petit peu, vous montrer un peu ce que je fais. J'ai déjà pris mes mesures. Le livre que j'utilise pour patronner, je l'avais monté sur Insta aussi. N'hésitez pas à aller me follow sur Insta parce que franchement, je vous parle beaucoup en ce moment. Je suis très très active. Peut-être un peu trop, je ne sais pas. Mais oui, alors pour le livre que j'utilise, attendez, je vais vous montrer tout de suite. Oh, j'ai plus qu'1%. J'espère que ça va le faire. Ça s'appelle Pattern Making for Fashion Design. J'ai aussi le livre de l'école S-Mode. Oh, je peux pas vous montrer la cover. Je vous mettrai ça ici. J'ai aussi le livre de patronage de l'école de mode à Paris qui s'appelle S-Mode. Sauf que franchement j'ai du mal, enfin j'ai déjà essayé mais j'ai un peu plus de mal avec les explications. Or que ici il y a vraiment pas par pas expliqué ce qui se passe, surtout aussi avec les manipulations des pinces, comment bien manipuler les pinces afin d'avoir le design qu'on aimerait. C'est super bien expliqué et dans celui-là il y a aussi le patronage pour les habits hommes, la gradation, le patronage pour tout ce qui est sweat et tout ce qui est maille, etc. Et maillot de bain et lingerie, il me semble. Donc il y a vraiment tout dans celui-là. Bon, c'est de l'anglais, donc pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec l'anglais, c'est pas ouf, mais je trouvais que celui-là était beaucoup plus complet et j'avais réussi à le choper, je crois, gratuitement en PDF. Je sais même plus comment j'avais fait ça, ça fait une éternité aussi que je l'ai. J'avais cherché sur internet pour voir s'il existait en PDF gratuitement et puis il existait. Hier soir à 23h, je me suis dit, bon, comme il faut quand même que je m'active un petit peu parce que ma remise des diplômes c'est le 14, aujourd'hui on est le 19 novembre, ça me laisse un peu moins d'1 mois pour faire ça. Donc il faut que je m'active un petit peu parce que sinon je sais pas ce que je vais mettre pour ma remise de diplôme et ce serait quand même vraiment bien dommage. Donc hier soir à 23h j'ai pris déjà mes mesures. Voilà mes notes, mes mesures, c'est toute une page avec plein de mesures, on va voir ce que ça donne. Je vais d'abord patronner mon patron sur du papier, donc normal. Et puis ensuite, après les ajustements, etc., je vais peut-être le digitaliser pour l'avoir en digital. Bon, alors au final, je n'ai rien fait. Enfin, j'ai juste rangé mon atelier, ma chambre, j'ai tout dépoussiéré. J'ai fait tout de fond en comble, donc ça m'a pris un temps fou. Et du coup, je n'ai rien fait dimanche. Lundi, j'avais cours. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la réalisation du buste de la robe. J'ai lu plus ou moins ce qu'il faut faire. Je pense que je vais y arriver. On verra bien. Je sais pas trop encore sur quelle perspective je vais vous mettre.
mais je vais quand même essayer de vous montrer comment je réalise tout ça. Ce sera pas un tuto, clairement, c'est une première donc j'ai aucune idée. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est déjà commencer par le buste de base, donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire un buste de base et puis ensuite je vais modifier ce buste de base. Alors, en vrai, il faudrait que je fasse d'abord une toile de mon buste de base pour voir si ça colle bien, faire les modifications s'il y a des modifications à faire, et puis ensuite, une fois que j'ai réalisé ce buste de base qui colle bien, je peux commencer à modifier ce buste de base pour en faire un bustier. Donc voilà à peu près où on en est. Enfin voilà le plan plutôt. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par faire mon buste de base. On va voir comment ça se passe. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien se passer. Et on va voir tout ça. Voilà. Bon, je vous avoue, je vous ai oublié ce que j'ai fait au final. J'ai bien fait mon patron devant à la main, enfin sur papier, comme ça. Et puis ensuite, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de le digitaliser tout de suite, comme ça, voilà, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai tout digitalisé, je vais vous montrer un coup l'interface et tout, comme ça vous avez quand même une petite idée de quoi ça a l'air. Et, et voilà, en gros, je vais faire ma toile du... Enfin, mes pièces ont l'air de ça. J'ai un peu l'impression que c'est faux, je sais pas pourquoi. Mais donc là, j'ai mon dos, ici, j'ai mon devant. En tout cas, voilà mes pièces que j'ai réalisées. Je sais pas si c'est juste. J'avoue que j'ai quelques doutes. Je vais vous montrer une fois sur mon Mac le logiciel que j'utilise, etc. Au cas où vous voulez aussi vous tâter. C'est un logiciel gratuit. Ça s'appelle Simly, il me semble. Je vais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble dans le programme. Donc j'ai tracé toutes mes lignes et chaque ligne font en centimètres ce que ça doit faire. Et au final, ensuite vous tracez vos pièces et ça rend ça. Je vais pas vous faire un tuto. Il y a des très bons tutos sur YouTube par rapport à ce programme. Donc c'est le programme Simly 2D. Et ouais, j'ai réussi à faire ça plutôt facilement, je vais dire. C'est quand même assez instinctif. Et du coup, voilà. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ce que je vais faire maintenant, je vais simplement regarder dans mes chutes ce que j'ai encore comme cotonnade. Et je vais simplement faire une couture basique, enfin sans surjeteuse, rien. Et je vais juste coudre ça et voir si ça me va. J'ai des doutes et comme la date approche quand même à grands pas, je suis en train de me poser la question. Si maintenant ça ne va pas et que j'ai trop de modifications à faire, je pense que je vais simplement utiliser un patron d'un bustier que j'ai déjà. J'ai des bustiers, j'ai pas mal de patrons pochettes bustiers de chez Burda. Donc au pire, je ferai ça en modifiant légèrement là-dessus, juste histoire, enfin la courbe peut-être ici, le décolleté. Je pense que ça peut être un peu plus facile que si maintenant ça ne devrait pas marcher. Je sais pas, on verra bien. Peut-être que au final le patron, je ne serai pas obligée de faire beaucoup de modifications et ça m'ira assez bien. Mais j'ai un peu peur quoi. Franchement, c'est pas dégueu. Je pensais que ça allait être pire. Écoutez, ça tombe nickel ici. Les pinces tombent
vraiment là où il se doit. Par contre, là où en fait il y a le problème, c'est surtout au niveau des épaules. Je sais pas si vous voyez, mais en fait la ligne d'épaule, en fait mon devant n'est pas assez long et du coup normalement ça devrait tomber plus ici. Et là c'est pas assez échancré. Donc faut que je fasse des modifications à ce niveau-là. Et puis j'ai l'impression que l'emmanchure elle est quand même très haute. Vous voyez? Sinon ici on est bien sur la taille. Après je comprends pas pourquoi là ça fait ça. Enfin genre ma taille, ma ligne de taille, normalement elle est là. Donc hop comme ça. Ça c'est ma ligne de taille, donc je comprends pas pourquoi les pinces ça fait ça. Mais bon au pire ça c'est toujours modifiable. Je vais déjà voir ce que je peux faire comme modification au niveau du haut ici. Petit topo sur la situation. Alors, je viens de l'essayer. Je vous ai pas montré cette fois. Je sais pas pourquoi. Mais alors, tout va super bien. Les pinces ici, ça marche super bien. Même si je les ai agrandies, tout tombe comme il faut. J'ai plus d'embut à ce niveau-là. Le seul embut que j'ai maintenant, c'est en fait, comme j'ai rallongé le devant d'1,5 cm, maintenant mon dos il est légèrement trop grand. Donc il faut que, enfin trop long au niveau des manches. Donc je me suis fait une petite marque, mais j'ai l'impression que c'est plus que 2 cm. Enfin plus que 1,5 cm. Mais en tout cas il faut que je modifie du coup à ce niveau là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas refaire de toile. Après ça je pense qu'on est bon. Par contre du coup là je vais commencer à modifier du coup le patron de base pour en faire un bustier. Et donc je vais refaire une toile du bustier, voir si tout passe bien comme il faut, et puis je pourrais enfin m'attaquer à la robe en soie. Je suis trop contente. Je suis trop contente qu'au final ça ait bien marché. Ce que je vais faire maintenant, je vais décalquer au propre ces deux pièces là, une fois que j'aurai fait la modification de la ligne des épaules sur le derrière. Comme ça, celles-là, j'en aurai plus besoin. Je vais faire ça au propre. J'ai pas de carton vraiment bien stiff, ça me dérange un peu. Mais bon, on fera sans. Je vais prendre mon papier craft pour ça. Comme ça aura un petit peu plus de tenue. Et ouais, on va commencer à modifier tout ça. C'est beaucoup trop grand. Ça me fait... Enfin... De derrière, c'est trop grand. Devant, c'est trop grand. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je vais peut-être voir pour une autre technique pour faire un bustier, parce que j'avoue que les explications dans le livre sont pas si claires que ça. Donc, faut recommencer. Hein.
pour commencer. Bon, alors, ça ne marche toujours pas parce que comme je me l'imaginais, en fait, les pinces princesse, enfin les découpes princesse ne sont pas là où il faut. Donc, j'ai un peu la flemme. Je suis un peu démoralisée, mais c'est peut-être aussi juste parce que je suis un peu en stress, parce que j'ai peur de pas finir la robe et du coup je fais n'importe quoi. C'est possible aussi. Et du coup j'ai regardé un peu dans mes patrons que j'avais pour remarquer que j'ai ça. Et quand on voit quand même, ou quand on regarde, c'est quand même très similaire à ce que je veux faire. Ce que je vais faire, c'est que à la place de couper en cœur, je vais vous montrer ça comme ça. Oh, et je vais peut-être enlever. Ah, voilà. Pardon. Donc, à la place de couper en cœur ici, au pli, je vais simplement ici faire un truc un peu moins plongeant, un peu plus droit, histoire d'avoir vraiment quelque chose de droit, parce que c'est ce que je trouve joli. Donc on est, je sais pas, 1 ou 2 journées plus tard, je sais pas exactement. En tout cas, j'ai pas bossé sur ma robe parce que de 1, j'étais un peu malade ce week-end. Et de 2, ça m'avait un peu découragée et j'avais d'autres choses à faire. Mais du coup, aujourd'hui, on est le combien? On est le 27 novembre. C'est ça? Oui. On est le 27 novembre. Il faut que je me bouge un peu là. Donc ce que je vais faire la toile, comme j'ai dit, de la robe Simplicity que vous voyez ici. Donc c'est la robe 97,06. Et ce patron va de la taille 32 à la taille 40. Je dois faire une taille 38. Et je viens de me rappeler que je dois décalquer mon patron. Donc je vais d'abord décalquer mon patron et ensuite je vais découper tout ça. Je pense que je suis maudite, hein. Franchement. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est? Pourtant j'ai pris mes mesures, hein. Donc, heureusement que j'ai quelque chose en dessous parce que sinon YouTube me bannirait, sans doute. Faut croire que, alors soit Simplicity, ils prennent vraiment très large leurs mesures, mais alors de 1, le torse, il est beaucoup trop long. Ici, c'est la ligne de taille. Moi, ma ligne de taille, elle est là. Donc, il faut que j'enlève au moins 10 cm. Est-ce que l'univers essaye d'envoyer des messages pour me dire de ne pas faire cette robe? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai très envie de me faire cette robe, donc je vais la faire. Donc, je vais faire les modifications. Mais ça commence un petit peu à m'agacer tout ça. J'avoue. Heureusement que j'ai fait une toile. On est un nouveau jour, il me semble. Non, bah oui, il me semble. Hier j'ai fini ma toile. J'ai fait quelques recherches pour la jupe que je vais faire. Enfin, la jupe, la partie jupe de la robe. J'aimerais bien que ça fasse vraiment comme sur la photo, que ça fasse vraiment un peu baby doll. Je pense que ça s'appelle comme ça le style. Je ne suis pas sûre. Je suis encore en pyjama. Il est 3h, 4h. Je suis légèrement malade. Du coup, j'avoue, je n'avais pas vraiment la motivation de m'habiller. Donc,
Voilà la tenue d'aujourd'hui. C'est mon pyjama Hanoi de chez Mode et Travaux. C'était une édition spéciale Mode et Travaux. Je vous l'avais présenté dans un bilan couture. Je l'adore. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais donc, ce que je vais faire maintenant, je vais découper mes pièces bustes, que ce soit le devant, enfin la partie extérieure et la partie doublure. Je vais faire ça tout dans le même tissu et ensuite je vais regarder combien de tissu il me reste. Et à base de ça, je vais faire mon circle, je crois que c'est un cercle, enfin je crois que c'est une robe cercle. Je vais faire une robe cercle mais froncée. A priori, c'est ce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse. J'espère que ça va vraiment, parce que je vais pas faire de toile de ça, ce qui n'est pas très judicieux. Donc peut-être que j'en ferai quand même une au final. Je ne sais pas. Je dois vraiment voir. Mais oui, je vais déjà découper mes pièces du haut, voilà. Et puis on verra ensuite combien de tissu déjà il me reste et ce que je vais faire après. Je viens de remarquer, je vous ai pas montré le tissu que j'allais utiliser. Donc je vais d'abord faire ça quand même, hein. Faut, je sais pas pourquoi, j'ai pas montré, mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, l'éclairage n'est pas ouf. Et en plus, c'est du noir. Donc, j'espère que vous allez quand même réussir à voir de quoi ça a l'air. En tout cas, c'est une genre de gabardine qui me semble, vous entendez, hein. Donc, c'est une gabardine noire, légèrement stretch à l'horizontale et légèrement stretch à la verticale. Ce qui pourrait un petit peu poser problème au niveau de mon buste, puisque je l'ai fait sur du chêne et trame, pas de stretch du tout. Mais comme il a quand même, enfin comme il revient quand même assez bien, je me dis que ça devrait quand même le faire. Et en plus, mon buste est légèrement trop petit. Enfin, pas légèrement trop petit, mais je l'ai fait vraiment assez serré. J'ai rajouté encore 1 cm pour avoir un peu de marge, mais au pire, je les enlèverai. Mais donc voilà. Voilà le tissu. J'en ai pris 3 mètres. Je l'avais payé 5 € à la foire au tissu. Et il m'a l'air d'avoir une très jolie qualité. Et je trouve que le tombé est très joli. Même au niveau de la jupe, il y aura assez de tenue. On va mettre en une... Il y a quand même assez de tenue. Donc je me dis que quand ce sera froncé comme ça fera quand même un petit peu poofy sans le faire trop. J'espère. On va voir. Donc je vais aller découper mon buste. Je viens de mettre à peu près, enfin faire un effet froncé. Ouah, je trouve pas mes mots ce matin. Ouah, c'est grave. Donc, je viens de faire sur mon mannequin un petit peu des fronces et tout. J'ai pris mon tissu, je l'ai pas encore découpé parce que j'ai un peu des doutes. J'ai peur de faire une faute en fait et que ensuite j'ai plus de tissu pour me rattraper. Donc là, j'ai juste fait à la longueur de la laisse. Donc la laisse, elle fait 1,45 m, il me semble.
1m40, 1m45. Et j'ai essayé de faire des genres de fronces au niveau de la taille pour voir si j'aimais comment ça tombe. Et en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça n'a pas l'effet qu'il y a sur la photo. Et je suppose que c'est parce que voilà, ils font une genre de jupe évasée, un peu trapèze comme ça. Donc là, je vais essayer peut-être de voir comment, de marquer peut-être sur mon tissu les mensurations pour faire ma circle skirt et voir si j'arrive à froncer et voir comment ça tombe. J'espère que ça va marcher, je sais pas du tout. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Sinon, au pire, je ferai ça. Enfin, au pire. C'est pas vraiment au pire parce que c'est quand même chouette. Mais je verrai peut-être que ce sera du coup ici cette version-là. Même si c'est très beau quand même, c'est joli. J'ai fait des plis à la place de front. Enfin, genre, j'ai essayé de faire des genres de fronces, mais au final, j'ai fait quand même pas mal de plis. Donc, je sais pas, peut-être qu'on fera ça. Et ici, peut-être que ça tombe un peu moins bien parce que j'ai fait ça n'importe comment. C'est peut-être aussi pour ça. Hop. Mais donc, voilà. Et la voir comme ça en long, ça me donne très envie de la faire en longue. Mais je vais pas la faire en longue, je vais la faire en courte parce que j'ai très très envie d'avoir une petite jupe courte. En plus, j'ai mes chaussures maintenant, ça va avoir l'air trop, trop mignon, trop cute. Donc voilà, on reste sur ce qu'on a dit. Je pense que je la ferai juste un peu au-dessus des genoux, histoire d'avoir une bonne longueur. Mais ouais, donc je vais défaire ça et je vais voir avec la circle skirt si j'arrive à, à essayer de mettre ça comme ça dessus. Je sais pas, je verrai bien. Bon, on se retrouve après. Donc, comme vous avez pu le voir sur les images, je ne sais pas à quel moment je suis revenue. Cette vidéo, j'ai tellement de rush, je me rappelle même plus ce que j'ai filmé et ce que j'ai pas filmé. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai été enfin contente avec un modèle de la robe quand j'ai moulé sur mon mannequin. Au final, j'ai juste fait des pans pleins, des pans rectangulaires comme ça et je l'ai légèrement arrondi sur le haut pour que ça se forme un petit peu plus joliment au niveau de la taille pour que ça tombe quand même un peu en, en trapèze comme ça, même si c'est pas beaucoup. Mais je me disais que c'était le plus facile à faire parce qu'avec la circle skirt, j'avais un petit peu peur que ça rende pas bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait aussi pour le corset, j'ai découpé encore une fois dans un coton mes pièces, comme ça je pourrais entoiler mes pièces comme ça. J'ai pas envie d'utiliser du thermocollant parce que souvent quand j'utilise du thermocollant pour les corsets, après ça ne se forme pas super bien sur ma taille. Enfin, je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment trop rigide et j'aime pas. Donc j'ai préféré entoiler avec du coton. Je ne sais pas encore où mettre le zip. Je ne sais pas si je devrais le mettre plutôt sur le côté ou plutôt sur l'arrière. J'ai vraiment des doutes par rapport à ça. Mais je me dis que si j'arrive pas à faire le raccord dans le dos, vraiment que ce soit bien droit, ce sera pas super beau. Donc je pense que je vais faire ça sur le côté. Parce que de toute façon, j'aurai mes bras comme ça. Donc au cas où je fais n'importe quoi, mon bras le cachera.
Et je pense pas que j'ai besoin vraiment d'un zip super long. Je vais voir ce que j'ai de stock, mais je vais pas mettre un zip hyper long. Donc voilà un peu le point des choses. Je vais commencer par le corset. Je vais faire ça maintenant, je pense. Je vais enfiler ma machine, même ma surjeteuse aussi. Il n'y a que du blanc à chaque fois. Je crois, je sais pas comment je fais, mais à chaque fois j'arrive à devoir enfiler mes machines. C'est fou. En tout cas, je vais faire ça.